Bonjour, je m'appelle Pierre-Alex, je suis designer de produits et d'interfaces et je suis aussi prof de design dans une école qui s'appelle Strat à Lyon. Il y a autant de design que de designers. C'est une discipline de conception. Comme dans l'histoire, on a trois façons de concevoir les choses. Voilà, on essaye de mélanger cette approche technicienne, cette approche artistique et cette approche marchande dans notre discipline. Et quand on réalise un projet qui est particulièrement bien, souvent on arrive à faire bien rentrer ces trois différentes composantes. Alors je travaille dans le domaine de l'innovation, du numérique. De façon plus précise, je travaille beaucoup dans le domaine médical et le domaine ludo-éducatif. Pas de secteur en particulier, on travaille surtout beaucoup là où on a besoin de simplifier des choses complexes. Il est varié. Voilà, je peux être en cours devant des étudiantes et des étudiants ravis et motivés, bien évidemment, ou alors souvent dans le train, en vélo ou en voiture, à me rendre chez mes clients dans toute la région, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Roanne parfois. On travaille beaucoup avec nos clients. Et puis, voilà, des fois on est ici, voilà, dans cette maison un peu spéciale, voilà, dans laquelle on conçoit, on va dire, de façon plus recluse, voilà, en étant plus concentré quand on doit aboutir le dessin final d'un objet ou d'une interface. Je pense que, comme tous les designers, notre inspiration, c'est le monde. Voilà. Le monde tel qu'il existe, quand on sort, la façon dont les gens se parlent, la façon dont ils se garent, la façon dont ils achètent des trucs, la nature. L'inspiration, pour moi, c'est ça. J'ai pas spécialement un truc en particulier, quoi. Non, on est très inspiré par ce qui se passe au niveau politique, par les livres qu'on lit, par les images qu'on voit, par les expos qu'on a la chance de voir. C'est vraiment très large, quoi. Donc le premier projet dont je vais vous parler, c'est voilà, c'est ça. Ça s'appelle Noozoptics. Ce sont des binocles. Ça fonctionne comme ceci, donc je sors mes binocles et je les mets sur mon nez et ça tient très bien. On va avoir des corrections qui seront assez marquées, quoi. Plus 1, plus 2, plus 3. Après on a rajouté plus 0,5, plus 1,5 et plus 2,5. C'est des loupes. Voilà. Et du coup, ça allait très bien avec la cible qu'on cherchait. Le client a fait go, on est parti dessus, on a beaucoup bossé pour optimiser la forme. Voilà, on a d'abord sorti une paire ronde et puis décliné une paire rectangulaire comme celle-ci. Voilà, ils ont créé la marque, Noozoptics. On a beaucoup bossé sur cette petite pièce silicone. Voilà, ça paraît un peu simple, mais pour avoir quelque chose de bien, de très agréable et voilà, qui accroche bien sur le nez, on a dû pas mal bossé. Et avec différents moyens de prototypage, etc., on est éventuellement fini par arriver à quelque chose comme ça. Et ça a été un succès assez immédiat, ces lunettes, parce qu'il s'en est vendu plus d'1 million dans le monde voilà, au cours des dernières années. Et alors l'autre projet, ça s'appelle Gamebuno. C'est une console de jeux vidéo qui a été conçue par son concepteur pour motiver et permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à développer des jeux vidéo en C++, qui est un langage assez connu de programmation. Voilà, si vous développez les jeux en utilisant la plateforme voilà, en ligne sur votre PC ou votre Mac, après vous branchez votre console à votre ordinateur, vous téléchargez votre jeu et vous pouvez y jouer là-dessus, ce qui est plus sympa que d'y jouer sur un téléphone. Vous savez, aujourd'hui, les objets ont un facteur de forme voilà, qui est assez uniforme, avec des bords arrondis et ils sont de plus en plus fins. Voilà. Et du coup, nous, on a voulu créer une console où dès qu'on la regarde, on a une console. Voilà, on le sait, voilà pour cet objet.